la souris et la lune dorée. Il était une fois, dans une petite forêt enchantée, une petite souris nommée Lila. Lila était curieuse et rêveuse, toujours prête à découvrir de nouvelles choses. Mais ce soir-là, elle entendait des murmures excités parmi les animaux de la forêt. Une grande fête allait avoir lieu, et il se disait que la lune dorée allait bientôt apparaître. La lune dorée n'apparaissait qu'une fois par an, à la fin de l'été, pour écouter les histoires des animaux et exaucer un vœu à celui qui lui raconterait la plus belle histoire. Cette lune magique, disait-on, était capable de rendre les rêves les plus chers réalité. Depuis qu'elle était toute petite, Lila avait rêvé de rencontrer la lune dorée et de faire un vœu pour aider ses amis de la forêt. Ce soir-là, les animaux s'étaient rassemblés sous un grand arbre, dans la clairière, où les étoiles brillaient comme des milliers de petites perles. Lila, un peu nerveuse, écoutait attentivement les autres animaux qui discutaient joyeusement. « Tu sais, la dernière fois que la lune dorée est venue, elle a exaucé le vœu de Gracieuse la biche, dit le hérisson en se faufilant parmi les herbes. Elle lui a donné des pieds plus rapides pour échapper aux chasseurs. Oui, mais l'année d'avant, elle a aidé Marlot le cerf à retrouver sa corne perdue, répondit la chouette. Ce sont des vœux merveilleux, n'est-ce pas? Lila, les oreilles droites et les yeux brillants, se sentit un peu anxieuse. Elle n'avait pas d'aventure extraordinaire à raconter, comme Marlot le cerf ou Gracieuse la biche. Comment allait-elle impressionner la lune dorée avec son histoire? Lila se souvint alors de la vieille légende que lui racontait sa mère. La lune dorée ne cherche pas seulement une histoire de bravoure ou de trésor, avait dit sa mère. Elle recherche des histoires qui viennent du cœur, des histoires qui sont remplies de bonté et de générosité. Cela réconforta un peu Lila. Mais comment trouver une histoire digne de la lune dorée? Elle se leva et se dirigea vers la forêt, décidée à réfléchir à une belle histoire. Alors qu'elle se promenait, elle croisa son ami, le renard, qui se préparait aussi pour la grande nuit. « Salut, Lila, tu te prépares à raconter ton histoire à la lune dorée ?» demanda le renard, avec un sourire. « Oui, mais je n'ai pas encore trouvé l'histoire parfaite, » répondit Lila en soupirant. « Je ne sais pas ce que je vais raconter. » Le renard plissa les yeux et réfléchit un instant. « Pourquoi ne racontes-tu pas une de mes histoires ? » « J'ai une aventure palpitante à te raconter, » dit-il avec fierté. « Un jour, je suis tombé sur un énorme trésor dans la forêt, caché sous un vieux chêne. » Lila sourit doucement, mais secoua la tête. « C'est une belle histoire, mais je crois que la lune dorée cherche quelque chose de plus. Elle veut une histoire unique, quelque chose qui vient de l'intérieur. » Le renard la regarda pensivement, puis acquiesça. « Tu as raison, Lila. C'est bien d'être fidèle à soi-même. Bonne chance, petite souris. » Lila poursuivit sa marche dans la forêt. Mais plus elle y réfléchissait, plus elle se sentait perdue. Toutes les histoires qu'elle connaissait étaient déjà racontées par d'autres. Des trésors trouvés, des batailles gagnées, des exploits héroïques. Mais elle n'avait rien de tout cela à partager. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, un petit bruit attira son attention. Elle tourna la tête et aperçut un petit écureuil, assis sur une branche, qui la regardait avec curiosité. « Lila, pourquoi as-tu l'air si triste ?» demanda l'écureuil, d'une voix douce. Lila s'assit en dessous de l'arbre et regarda l'écureuil avec des yeux remplis de doute. « J'ai peur que mon histoire ne soit pas assez belle pour la lune dorée. Je veux tellement l'aider, mais je ne sais pas par où commencer. » L'écureuil sourit et lui donna un petit coup de patte.
Peut-être que l'histoire parfaite est déjà dans ton cœur, Lila. Chaque animal a une histoire unique, même si elle semble toute simple. L'histoire la plus belle, c'est celle qui parle de ce que tu ressens vraiment. Lila fixa l'écureuil, réfléchissant profondément à ses paroles. Une histoire qui parle de ce que je ressens vraiment, murmura-t-elle. Elle comprit alors que peut-être l'histoire parfaite n'était pas une aventure épique ou un grand trésor. Peut-être que l'histoire la plus belle était celle qu'elle voulait offrir à ses amis. Une histoire d'amour, de partage et d'entraide. Avec cette idée en tête, Lila se sentit plus légère. Elle savait désormais ce qu'elle allait raconter à la lune dorée. Il ne lui restait plus qu'à trouver les mots. Et tandis que la lumière de la lune commençait à briller doucement dans le ciel étoilé, Lila rentra chez elle, prête à raconter l'histoire qui viendrait du plus profond de son cœur. Le soir suivant, Lila se réveilla tôt, impatiente de trouver l'histoire parfaite. Elle savait que la lune dorée ne viendrait que dans quelques jours, et elle n'avait toujours pas trouvé l'histoire idéale. Mais cette fois, elle était déterminée à réussir. Elle prit une grande inspiration et se lança dans sa quête à travers la forêt, espérant que l'inspiration viendrait en chemin. La brise matinale apportait une fraîcheur agréable, alors que Lila marchait d'un pas décidé. En chemin, elle aperçut son amie gracieuse, la biche, qui broutait paisiblement près de la rivière. « Gracieuse !» appela Lila en s'approchant d'elle. « Tu as une histoire à raconter ?»« Je cherche encore la mienne pour la lune dorée, mais je n'ai pas d'idée. » Gracieuse leva la tête et sourit. « Eh bien, j'ai une histoire que j'aime beaucoup. Un jour, j'ai sauvé une petite tortue piégée sous une branche tombée. Cela m'a appris que parfois, les petites actions peuvent avoir un grand impact. » Lila écouta attentivement, mais elle se sentait encore incertaine. « C'est une belle histoire, Gracieuse, mais je pense que la lune dorée recherche quelque chose de plus magique. Peut-être. » Gracieuse incline la tête, réfléchissant. « Peut-être, mais chaque histoire a son propre éclat. Lila, ne sous-estime jamais les petites merveilles que tu as autour de toi. » Lila sourit, mais savait que ce n'était pas encore l'histoire qu'elle cherchait. Elle remercia Gracieuse et continua sa promenade, son esprit tourbillonnant de pensées. Elle croisa bientôt Marlot, le cerf, qui semblait pensif près de la forêt. « Marlot, toi qui as déjà vu la lune dorée, tu as une idée d'histoire pour moi ?» demanda Lila, un peu hésitante. Marlot la regarda, un sourire mystérieux sur les lèvres. « Une histoire. Eh bien, j'ai une aventure fascinante à raconter. Un jour, j'ai découvert un arbre ancien dans la forêt. Un arbre si vieux qu'il parlait. Cet arbre m'a raconté des secrets sur l'histoire de notre forêt. Et cela m'a ouvert les yeux sur la beauté de ce monde. » Lila écouta attentivement, mais l'histoire de Marlot semblait trop lointaine et difficile à reproduire. « C'est une histoire incroyable, mais je pense que la lune dorée veut une histoire plus personnelle. » Marlot lui donna un petit coup de tête. « Je comprends. Parfois, les histoires les plus puissantes sont celles qui viennent de ce que l'on vit soi-même. Bonne chance, Lila. » Le soleil se levait maintenant dans le ciel, et Lila se sentait de plus en plus perdue. Elle avait entendu beaucoup d'histoires, mais aucune ne lui semblait convenir. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, elle aperçut un petit hibou posé sur une branche d'arbre. « Salut, petit hibou, tu as une histoire à partager avec moi ?» demanda Lila, espérant que l'inspiration viendrait enfin. Le hibou cligna des yeux et sourit doucement. « Oh, j'ai une histoire, mais elle n'est pas très compliquée. Un soir,
je me suis retrouvée à observer les étoiles. J'ai vu qu'elles brillaient plus fort lorsque j'étais calme et paisible. Cela m'a appris que parfois, la beauté réside dans les petites mille choses et que prendre du temps pour regarder autour de soi est un cadeau en soi. Les paroles du hibou résonnèrent profondément en Lila. Une histoire simple, mais pleine de sagesse et de beauté. Peut-être que l'histoire qu'elle cherchait n'était pas un grand exploit ou une aventure lointaine, mais quelque chose de plus intime et significatif. Elle remercia le hibou et s'assit sous un arbre, pensant à ce qu'elle venait d'entendre. Elle se rendit compte que chaque animal avait trouvé quelque chose d'unique à partager et que peut-être ce qu'elle cherchait depuis si longtemps était déjà en elle. Elle n'avait pas besoin de chercher une histoire compliquée ou magique. Son histoire, c'était celle de l'amitié, de la gentillesse et du pouvoir de partager des moments précieux avec ceux qu'elle s'aimait. C'était une histoire simple, mais elle savait qu'elle serait parfaite pour la lune dorée. Le cœur de Lila se réchauffa à cette idée. Elle avait enfin trouvé son histoire. Il ne lui restait plus qu'à attendre la nuit magique où la lune dorée viendrait l'écouter. La nuit tant attendue arriva enfin. La forêt était baignée d'une lueur argentée et les animaux se rassemblaient dans la clairière, leur cœur battant d'excitation. La lune dorée, cette lune magique capable d'exaucer un vœu, allait bientôt apparaître. Lila, le cœur léger, se tenait parmi ses amis, prête à raconter son histoire. L'atmosphère était paisible et enchantée. Les étoiles scintillaient comme des diamants dans le ciel et le vent soufflait doucement, créant une mélodie apaisante parmi les feuilles. Lila était nerveuse, mais aussi pleine de courage. Elle savait que son histoire n'était pas comme celle des autres animaux, mais elle sentait que c'était exactement ce que la lune dorée voulait entendre. Soudain, la lumière de la lune commença à briller plus intensément, enveloppant la clairière d'un éclat doré. Les animaux se turent, les yeux fixés sur la lune qui s'élevait lentement dans le ciel, plus brillante que jamais. Son halo doré illuminait la scène, et une voix douce résonna, remplie de sagesse et de mystère. « Cher ami, » dit la lune dorée, sa voix comme un chant lointain, « ce soir je viens écouter vos histoires et exaucer un vœu. Racontez-moi vos récits et je ferai briller vos rêves. » Les animaux se tournèrent vers Lila. C'était à elle de commencer. Elle sentit une douce chaleur dans son cœur, et bien que ses jambes tremblaient légèrement, elle s'avança lentement devant la lune dorée. « Ma maman m'a dit un jour que la plus belle histoire est celle qui vient du cœur. » Commença Lila, sa voix claire mais remplie d'émotion. « Alors ce soir, je veux vous raconter une histoire de partage, d'amitié et de ce que l'on peut accomplir ensemble. » Les animaux écoutaient attentivement, suspendus à ces mots. « Un jour, poursuivit Lila, dans la forêt, il y avait une grande tempête. Tous les animaux se réfugièrent dans leurs abris, mais certains n'avaient pas de maison, comme l'écureuil qui avait perdu son nid, ou le petit hérisson qui vivait seul. Je me suis dit qu'il était injuste qu'ils restent dehors, trempés et froids. Alors, j'ai décidé d'agir. » Lila fit une pause, regardant les yeux brillants de ses amis. « Je suis allée chercher des brindilles, des feuilles et des morceaux d'écorce. J'ai construit des abris pour chaque animal. Petit à petit, tout le monde avait un endroit où se protéger, et nous avons partagé nos repas, notre chaleur, notre amitié. Ce n'était pas une grande aventure, mais nous avons tous été heureux ensemble. » La lune dorée écouta attentivement, sans interrompre Lila. Elle ressentait la sincérité de l'histoire, l'amour de la souris pour ses amis
et la force d'un acte de gentillesse. Lila termina son histoire avec un sourire timide, mais fier. « Et c'est cette histoire que je voulais partager, » dit-elle doucement, parce que parfois, le plus beau vœu que l'on puisse faire est celui d'aider ceux qui nous entourent. Un silence se fit dans la clairière. Puis, la lune dorée brilla encore plus fort et une lumière douce enveloppa Lila. Sa voix, empreinte de sagesse, se fit entendre à nouveau. « Lila, ta générosité et ton amour ont illuminé cette nuit. Ton vœu est exaucé. » Lila sentit une chaleur l'envahir et soudain, elle sut que quelque chose de merveilleux se passait. Les étoiles brillaient encore plus fort et un vent léger souffla, comme un souffle de magie. La lune dorée, dans toute sa splendeur, s'inclina doucement. « Puisse ta lumière briller à travers ta forêt et que tous tes amis trouvent, grâce à toi, un chemin d'espoir et de bonheur. » Lila se sentit remplie d'une joie immense. Elle avait réussi à toucher la lune dorée avec son histoire, et elle savait que son vœu n'était pas seulement pour elle, mais pour tous les animaux de la forêt. Les animaux applaudissaient et se réjouissaient autour de Lila. La magie de la lune dorée avait apporté une nouvelle lumière dans la forêt, une lumière de solidarité et d'amour. Lila souriait, comblée, entourée de ses amis, sachant que cette nuit marquerait un nouveau départ pour tous. La forêt était plongée dans une douce lueur, une lumière magique qui semblait provenir de la lune dorée elle-même. Lila se tenait là, entourée de ses amis, les yeux brillants de bonheur. La lune, dans toute sa splendeur dorée, avait exaucé son vœu. Mais ce n'était pas seulement un vœu pour elle-même, mais pour tous ceux qu'elle aimait. Elle avait compris que le vrai pouvoir réside dans le fait d'aider les autres. Les animaux de la forêt se rapprochèrent d'elle, le cœur plein de gratitude. « Lila, tu as fait un vœu tellement beau, » dit gracieuse, la biche, en lui donnant un léger coup de tête affectueux. « Nous avons tous été touchés par ton histoire. » Lila sourit, mais son regard se tourna vers la forêt, qui semblait maintenant plus lumineuse que jamais. Elle savait que ce n'était pas que la lune dorée qui avait apporté cette lumière. C'était l'unité, l'amitié et la gentillesse qui brillaient à travers les cœurs des animaux de la forêt. « Regarde autour de toi, Lila, » dit Marlot, le cerf, d'un ton émerveillé. « La forêt est plus belle, plus paisible. Les arbres semblent grandir plus fort, les rivières couler plus doucement. » Lila observa en silence. La forêt était devenue un endroit encore plus magique qu'auparavant, baigné dans une lumière dorée et chaude. Elle avait l'impression que même les fleurs se redressaient sous l'effet de cette magie. C'était comme si la nature elle-même avait répondu à l'appel de l'histoire de Lila, transformant la forêt en un lieu encore plus harmonieux. « C'est incroyable », murmura Lila. « La lune dorée a exaucé mon vœu, mais c'est l'amour que nous avons partagé qui a rendu tout cela possible. » Les animaux se rassemblèrent autour de Lila, et chacun d'eux sembla comprendre la vérité dans ses mots. Grâce à son vœu, Lila n'avait pas seulement apporté de l'aide à ses amis, mais elle avait semé une graine de solidarité dans le cœur de chaque créature de la forêt. Tous avaient appris que, ensemble, ils pouvaient créer un monde meilleur, un monde où chacun s'entraide et partage. La lune dorée, observant la scène d'en haut, commença à se fondre lentement dans le ciel étoilé. Avant de disparaître complètement, sa voix résonna une dernière fois, douce et pleine de sagesse. « Lila, ton histoire a montré que la véritable magie réside dans les actes de bonté et dans la force de l'amitié. Ta lumière brille maintenant à travers cette forêt,
et elle inspirera les générations à venir. Lila leva les yeux vers le ciel, un sourire serein sur les lèvres. Elle savait que la magie de la lune dorée ne résidait pas uniquement dans son éclat, mais dans la façon dont elle avait révélé le pouvoir qui sommeillait déjà dans le cœur de chaque être vivant. Elle avait appris que l'amour et l'entraide étaient les forces les plus puissantes de l'univers. « Merci, lune dorée », dit-elle à voix basse. « Et merci à vous tous, mes chers amis. Nous avons créé cette magie ensemble. » Les animaux, réunis autour d'elle, hochèrent la tête avec sagesse, reconnaissant que Lila avait raison. La véritable magie résidait dans l'amour partagé, la générosité et l'unité. Et ainsi, la forêt vivait désormais dans un équilibre parfait, un endroit où la solidarité et l'amitié régnaient, et où chaque créature savait que, peu importe les défis à venir, elles pouvaient compter les unes sur les autres. Morale de l'histoire. La véritable magie ne réside pas dans les objets ou les pouvoirs mystérieux, mais dans les actions de bonté et d'entraide que nous offrons aux autres. L'amour et l'amitié sont les forces les plus puissantes pour créer un monde meilleur. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!